Shubra. Shubra, ouvre la porte s'il te plaît. Shubra, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Shubra. Shubra, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. C'est inutile d'insister. Accorde-lui un peu plus de temps. Ça va aider à apaiser sa colère. Tu la connais très bien. Elle manque beaucoup de maturité. Elle ne prête attention à personne. Elle n'en fait qu'à sa tête. Vous avez tout à fait raison. Je reviendrai plus tard. Je me tue à te répéter, Tara, de faire nettoyer et rénover cette partie du château. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une partie de notre demeure. Si on continue à ignorer cela et éviter d'en discuter, les gens commenceront à se poser des questions. Et on sera toujours dans l'angoisse, qui va nous perturber jour et nuit. Kakissa, vous avez raison de dire ça. Mais quand est-ce qu'on pourra commencer la rénovation? Saloni est toujours à la maison et on ne peut pas la faire en sa présence. Procédons comme cela. Faisons en sorte que Nahar et Saloni partent en voyage. Pour les États-Unis. Nous aurons tout le temps de terminer les travaux ici. Oh, Saloni! Tu es destinée à une longue vie. Nous étions justement en train de parler de toi. Et te voilà. Nous pensions que Nahar et toi devriez prendre des vacances aux États-Unis. La maison là-bas est également la vôtre. Ce sera aussi l'occasion pour vous de rencontrer votre oncle. Comme il ne peut pas venir ici, allez-y vous. Qu'en dis-tu? Très bien. Comme vous le souhaitez. C'est ce que j'attendais de toi. Tu as vu? Comme ma belle-fille est obéissante. Bien que parfois, il arrive qu'elle ne fasse qu'à sa tête. Comme par exemple aujourd'hui. Je voulais tant donner quelque chose à notre Shubra. Mais Saloni m'a empêché de lui donner quoi que ce soit. De toute façon, Saloni, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Shubra est vraiment une fille très gentille. Elle est très mignonne. Quant à Neil, il n'en est pas moins adorable. Neil et Shubra font un couple parfait. Que notre déesse veille toujours sur eux. Voilà tes médicaments, Shubra. Shubra? Shubra? Mais où est-elle? Où a-t-elle bien pu aller? Allô? Saloni? Oui, tante Gayatri. Est-ce que tu as vu ou parlé à Shubra avant de partir d'ici? Mais non. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle n'est pas à la maison. Je ne la trouve pas. Elle n'est pas à la maison? Sans le dire à qui que ce soit? Non. Je suis allée dans sa chambre avec ses médicaments, mais elle n'y était pas. Elle est encore très faible. Pourquoi fallait-il qu'elle sorte sans prévenir? Et s'il lui arrivait malheur? Papa! Papa, elle n'est pas sur la terrasse. Cette fille est impossible. D'abord, elle n'est pas en bonne santé, et ensuite elle part sur un coup de tête. Mais où peut-elle bien aller? Et sans rien dire à qui que ce soit? Il se peut qu'elle soit rentrée chez elle. On pourrait appeler Neil et le lui demander. Non, attendez. Si nous appelons Neil, et que par hasard elle n'est pas chez elle, il sera inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tous si inquiets. J'espère que Shubra va bien. Cela signifie que Shubra n'est pas chez elle non plus. Quoi? Neil, tu sais, Shubra est partie je ne sais où. Et cela sans même nous en informer. Il faut qu'on parte à sa recherche immédiatement. Oui, allons-y.
Je vous écoute, docteur. Saloni, Shubra vient de partir. Elle était venue pour se faire avorter. Je lui ai dit que cela pourrait être très risqué et que l'avortement n'était pas possible. Elle est partie toute furieuse. Savez-vous où elle est allée? Je pense qu'elle a dû essayer dans une autre clinique. Maintenant, que dois-je faire? Pourquoi Shubra fait-elle une telle chose? Elle ne se préoccupe de personne. Mais je dois la retrouver. Chauffeur, prenez la route à droite. Signez ceci, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Formulaire de déclaration. C'est écrit que vous vous faites avorter de votre plein gré. Et si toutefois quelque chose se passe mal, ni cette clinique, ni le médecin ou les infirmiers n'en seront responsables. Elle, c'est Shubra. Est-elle venue ici? Non. Tenez, prenez ceci. Vous devrez porter ceci pour l'intervention. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir. Mais c'est la voiture de Saloni. Cela signifie qu'ils sont là aussi. Allons-y, viens. Excusez-moi, est-ce qu'une patiente au nom de Shubra est admise ici? Oui, qui êtes-vous? Je suis sa sœur, Saloni. Où est-elle? Elle est en salle d'opération. Il faut que je la voie, tout de suite. Vous ne pouvez pas la rencontrer maintenant. Elle est déjà en salle d'opération pour se faire avorter. C'est vraiment urgent. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas la voir. Où se trouve la salle d'opération? La salle d'opération se trouve à droite au bout du couloir. Mais vous ne pouvez pas la voir. Saloni? Papa, Shubra, nous devons l'arrêter. Elle est en train de risquer sa vie. Venez. Tu n'en fais qu'à ta tête, n'est-ce pas? C'est bien ce que tu voulais? Tu dois être fière de toi? Qui t'a donné le droit de te débarrasser de ton enfant dans cet état, Shubra? Est-ce que tu es consciente que c'est un péché? Sais-tu que c'est le crime le plus odieux? D'ôter la vie de ton enfant à ce stade de ta grossesse? Tu aurais pu lui donner
Au moins une chance! Et toi, tu commets ce crime horrible? Juste à cause de ton entêtement? Pour satisfaire ton égoïsme? Pourquoi, Shubhra? Devenir maman est le plus beau cadeau que la vie peut offrir à une femme. Une mère est censée donner la vie. Elle ne tue pas son enfant. Mais quel genre de mère es-tu? Tu n'as même pas pensé à ce petit être. Tu n'as jamais eu envie de voir son visage innocent et souriant? Ça ne t'est jamais venu à l'esprit que quand le moment viendra où tu pourras enfin serrer cet enfant dans tes bras, celui que tu as porté 9 mois en toi? Pleurer ne va rien changer. Tes larmes ne pourront jamais ramener la vie de ton petit enfant. La vie que tu as prise dans cette salle d'opération, Shubhra. Je ne m'attendais vraiment pas à cela de ta part. Aujourd'hui, on peut dire que tu m'as vraiment déçue. Pour la première fois de ma vie, je ne te reconnais pas comme ma sœur. Je te renie. Shubhra ne s'est pas fait avorter, pas fait avorter, pas fait avorter. Est-ce que c'est la vérité, Shubhra? Tu ne peux pas l'imaginer, Shubhra. Comme nous sommes soulagés après avoir entendu cela. Merci, Kaveri. J'ai pu réaliser mon erreur grâce à toi. Merci. Pourras-tu me pardonner, Shubhra? C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Auprès de vous tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Pas la peine de te faire du souci, Ambika. Tout s'est arrangé par la grâce de Dieu. Kaveri est arrivé à l'hôpital avant nous. Shubhra et son bébé se portent tous les deux très bien. Ne pleurez pas, maman. Maintenant, tout ira bien. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est pas un bon signe. Kaveri, je ne pourrai jamais assez te remercier. Et pour cela, je ne sais quoi faire. Ambika, va dans ta chambre. Repose-toi un peu. Tous les imbéciles de ce monde sont réunis ici. Ils ne savent même pas qui ils doivent remercier. Quoi qu'il en soit, un sage a dit qu'il n'y a rien qui se passe qui n'apporte pas quelque chose de bien. Ma mission est devenue beaucoup plus facile maintenant. Je t'ai fait beaucoup de peine, n'est-ce pas, Nil? Shubhra, j'ai quelque chose à te dire à propos de ta sœur Saloni. Saloni et moi... Arrête, Nil. Je sais que j'avais complètement tort. Je me suis vraiment fait de mauvaises idées sur toi et ma sœur. Le passé, c'est le passé, Shubhra. Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Comment as-tu pu prendre une décision si grave? Tu peux appeler cela une révélation divine, Nil. Dieu m'a montré le droit chemin à temps. Quand ils étaient en train de m'emmener vers la salle d'opération, là, j'ai cru voir une apparition de Krishna enfant. Et c'est à cet instant précis que j'ai réalisé que j'étais sur le point de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Une petite vie se développe en moi. C'est un don de Dieu.
Et moi, j'allais commettre un sacrilège en voulant supprimer la vie de cet enfant. Tu es un être humain. Tu as de bonnes et de mauvaises qualités en toi. Mais ce qui compte pour moi, ce sont tes bonnes qualités. Et je te respecte pour cela. Écoute, Oui? il y a cette... Qui ça? Pas une personne... Mais qu'est-ce que je te disais? Comment je le saurais? Si tu continues à m'interrompre, tu auras affaire à moi. Tu te souviens que tu m'avais promis de recommencer à peindre? Le temps est venu pour toi de tenir ta promesse. Vas-y, peins-moi un beau tableau. Pas maintenant, Saloni. Une autre fois peut-être. Je suis vraiment très fatigué. C'est ainsi que ceux du rang des Rajputs tiennent leurs promesses? Si tu ne pouvais pas tenir ta promesse, alors pourquoi l'as-tu faite? Tu es vraiment têtu. Monsieur l'artiste, si votre peinture s'avère être de bonne qualité, Son Altesse vous récompensera avec son collier. Votre Altesse, l'artiste ne désire pas une rivière de diamants comme récompense. Il préférerait à la place prendre votre Altesse dans ses bras. C'est possible? Bien sûr. Mais seulement après la peinture. Kakissa? Prenez un peu de... Non, je n'en ai pas envie. Buvez ce jus, vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Tu es incorrigible. Est-ce que quelqu'un a vu Juma? Non, Kakissa, je ne l'ai pas vu. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Je constate que Juma devient de plus en plus irresponsable. Elle ne prête pas assez d'attention à son travail ici. Kakissa, dites-moi s'il y a à faire quelque chose. Je vais le faire. En fait, il n'y a rien à faire. Mais il faut que tu te prépares le plus vite. Excusez-moi? Aujourd'hui, je suis d'humeur à aller faire du shopping. Et moi, je ne veux pas y aller avec Tara. Je veux que Saloni m'accompagne. Qu'en dis-tu, Tara? Pas de problème. Allez-y avec Saloni. Mais à une condition. Quoi? Vous aurez à m'acheter au moins 4 saris ou plus. Et de très bonne qualité. Oh mon Dieu, que tu es devenue gourmande. Toi, Saloni, j'espère que tu n'es pas aussi gourmande que Tara. Non, non. Je ne suis pas aussi gourmande que Tara. Je serai satisfaite si vous m'achetez un petit collier de diamants. Ce n'est pas nécessaire d'acheter plusieurs choses. Ah, ces belles filles! Ouf, que Dieu m'en garde! Écoute, Nahar. Je vais faire du shopping avec Kakissa. Je voudrais un peu d'argent. Bien sûr. Mais c'est quoi, Nahar? Ton épouse doit te demander de l'argent pour ses petites dépenses. Tu sais que c'est humiliant. C'est pas acceptable. Kakissa, je suis désolé. Je n'y avais pas pensé auparavant. Puisque ma femme n'est pas du genre à dépenser trop d'argent, elle n'en a jamais eu vraiment besoin. Mais désormais, je ferai attention. Là, tu commets une deuxième erreur. Nahar, tu vois que je suis debout ici en ce moment. Et je suis également l'aîné de cette famille. Alors pourquoi tu dois lui donner de l'argent quand je suis là, hein? Et j'ai aussi des devoirs envers ma belle-fille, n'est-ce pas? Saloni, viens ici. Tu
Tu as entendu, je t'ai dit de venir ici. Prends ceci. Aujourd'hui, nous allons faire du shopping selon ton choix. Et pourquoi tu devrais regarder Nahar ainsi? Est-ce que je ne représente rien pour toi? Allez, prends ceci. Désolée, Kakisa. Je vais y aller. Je vais prendre mon sac à main. D'accord, reviens vite. Où sont mes saris? Ah, petite gourmande.